voilà, ma ZX d'Isère. Bon bah elle est déjà sale, hein, forcément, il pleut, les routes sont pleines de boue, il y a de la terre. Mais bon, c'est pas grave, ça fait plaisir quand même de rouler. Donc voilà, ma petite bébête, ma petite machine. Donc je l'ai acheté au mois d'octobre. Un mec hyper soigneux, passionné de moto lui aussi. Il a une vieille Kawasaki H2 où il fait de la compétition avec. Donc un petit moteur de temps en classique. Bien sympathique d'ailleurs, qui est en expo, je sais pas si elle y est encore, mais elle était en expo à Kawasaki à Nantes au village moto. Tout au fond du magasin, une petite verte. Une bonne petite machine. Donc voilà, donc j'ai acheté, elle avait 30 000, non, elle avait 37 000 km. Bon, j'ai passé 40 000 là en l'espace de 2 mois à peine. Il a fait beau assez longtemps, il a fait chaud, donc on a continué les routes. Et puis là maintenant bah il pleut, donc la moto bah elle sort beaucoup moins, hein. Le froid on arrive à y passer, mais la pluie et le froid ensemble ça devient un petit peu la galère. Donc voilà, sinon que dire de la moto en elle-même, bah 1000 cm3, donc 200 chevaux, c'est ce que je disais avec le ramer. Donc dessus elle a un petit échappement à cras. Donc j'ai changé, j'ai enlevé la valve à échappement. Parce que ça faisait des bonnes vibrations dans les poignets autour de 4000 là, forcément elle s'ouvre, elle se ferme, elle reste à une position un peu médiane. C'est pas terrible. Maintenant j'ai plus de soucis, ça marche super bien. Alors ce que j'ai changé aussi dessus, c'est les Duritavia, parce que ça c'est vraiment la chose à faire principalement. Parce que bon, le freinage d'origine est très bon, mais pas endurant du tout. Au bout de 3-4 gros freinages, bon bah voilà, il y a plus de mordant. On freine plus aussi bien la moto, alors que là, bon bah, ça reste, c'est toujours le même freinage, ça continue. Et on ne s'arrête jamais. Sinon, après, le tableau de bord, bah, il n'y a pas grand chose, hein. Moto, c'est une ancienne moto, il n'y a pas... Il n'y a que l'indicateur de rapport engagé qui se trouve ici. Bon, forcément, on est au point mort, donc il est à 0. Le kilomètre-heure, la jauge de température, l'heure. Après, derrière, nous avons le chronomètre. Bon, alors là, ouais, c'est un bon petit gadget, ça sert pas à grand chose, mais bon, je l'avais aussi sur mon modèle 2004. Bon, c'est marrant, mais aucun intérêt pour moi. Donc là, le trip total, le trip et l'horloge. On a fait le tour, il n'y a rien d'autre. Donc ce qui est pas mal, ouais, j'aime bien, c'est l'aiguille qui est incrustée à l'intérieur du compteur, ce qui fait qu'on a juste la barre rouge qui reste dessus. Et puis surtout, cette plage verte, alors là, elle commence à 6000, elle finit à 12005. Bon, en gros, la moto, elle commence à se réveiller à 6000. Ça devient un petit monstre sympathique autour de 8000. Et puis ça vous arrache les bras de 10 000 jusqu'à 12 500 sans s'arrêter. Vous changez de rapport, ça continue pareil. Ça s'arrête jamais, quoi. Ah, ici j'ai rajouté aussi le petit tapis de réservoir, là, un petit Baxter. Bon, moi c'est parce que je fais quand même pas mal de routes et avoir un sac à dos c'est bien, mais au bout d'un moment ça tire sur le dos quand même, hein. Bon bah voilà pour le tour du propriétaire. Bon bah sur ce, je pense que on va aller se mettre à l'abri. Il pleut encore un petit peu plus que tout à l'heure. Ça commence à devenir vraiment humide, voire même détrempé. Donc on va se rentrer bien au chaud. Et puis on verra pour une vidéo dans les prochains jours. J'espère. Bon oui, il n'y a pas de souci là-dessus. On aura une de prochaine vidéo. Allez les amis, bye!